tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, malheureusement les conjonctures ne permettent pas de travailler dans le dojo. La mairie nous dit faut attendre le mois de juin. Et peut-être, donc j'espère vraiment. En attendant, j'espère que vous allez bien. Mais bon, rien ne nous empêche de continuer à travailler, de progresser. Le karaté ne se pratique pas uniquement dans un dojo, on peut le pratiquer à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je m'engage à vous envoyer des petites vidéos à chaque fois, des petites techniques simples à assimiler. Et même si on n'a pas suffisamment de place, on peut le travailler. Voilà, sans trop tarder, donc on va commencer ce petit cours. On commence toujours par l'échauffement, ou plutôt le réveil musculaire, c'est pas l'échauffement proprement dit. Donc on peut le faire habituellement, comme on fait au dojo, on travaille un peu les épaules, en avant, en arrière. Sinon, on peut prendre un bâton manche à balai, on le met le long du corps comme ça, et on le fait tourner, donc de cette manière-là, et après de l'autre sens. Ça chauffe pas mal. On peut prendre le bâton, et on fait ça, 1, 2, et ainsi de suite, on le fait 3, 4, 5 fois. On le met sur la nuque, et on pivote pour travailler le bassin. Voilà, histoire de se réveiller un peu. Voilà, c'est très bien. Donc le travail d'aujourd'hui, ça va être très simple à assimiler, mais ça n'enlève pas l'efficacité, le travail martial. Donc on va prendre une technique simple, conventionnelle que vous connaissez, qui est Jo Danagiyuke. Il y a deux manières de faire la protection frappe, c'est-à-dire d'une manière Go-no-sen, ça veut dire 1, 2. Donc je protège et je frappe, 1, 2, 1, 2. Et puis la deuxième, qui s'appelle Sen-no-sen, ça veut dire simultanément, donc protection frappe. Ça c'est travail conventionnel, écolier, qu'on travaille dans le dojo. Après de ces techniques-là, il cache les techniques martiales. Et c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui, de cette technique-là, qu'est-ce qu'il y a de martial dedans. Parce que ça c'est sport, bien sûr, on ferme les mains pour toucher, mais sans trop de dégâts. En revanche, dans les arts martiaux, les mains ne sont jamais fermées complètement. Jamais, jamais. D'accord? Donc, la même technique Jo Danagiyuke qu'on vient de la faire main fermée, on va la faire main ouverte. Et l'attaque, pareil. Pas d'ours, Harakan ou Ipponkan. Parce que ça vise un point sensible. Ça vise pas le menton, ça vise pas le visage. Un point sensible. D'accord? Le Aishu, pour que la main soit, ce côté-là soit tranchant, il faudrait baisser les doigts et un peu plus l'outil. Plus je le baisse, plus le tranchant devient dur. Et dans ces cas-là, je fais ma protection Aishu Harakan, Aishu Ipponkan. Et on rajoute, on construit par-dessus. Donc, protection, frappe, Shuto Uchi Harakan. Protection, frappe, Shuto Harakan. Tout ça sur un point sensible. Rapidement, je vais donner 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, donc, 1, 2, 3. Et j'enchaîne, et je reviens en garde. 1, 2, 3, je reviens en garde. Mais quand je balance les techniques, je lance les techniques, on va jusqu'au bout. Donc ça fait 1, 2, 3. Et je reviens en Chine. Vous voyez, une technique simple, on peut chercher quelque chose d'efficace. Le karaté, dans le temps, c'était pour défendre sa vie. Et pour ça, on s'interdit d'utiliser. Mais à l'entraînement, il faut se faire plaisir, il faut y aller. Hein, donc encore une fois. 1, 2, 3. Alors, vous remarquez bien que souvent, on travaille d'une manière linéaire, soit en avançant, soit en reculant. Aujourd'hui, on va essayer de travailler ce qu'on appelle le Tai Sabaki. Le Tai Sabaki, c'est l'art de déplacement. On ne reste pas toujours linéaire. Okay, et nous avons un outil
efficace qui me permet de s'orienter. Donc cet outil, pareil, je prends toujours mon bâton. Là, c'est pas une technique, mais ça me prépare à me déplacer dans les côtés. Donc je prends mon bâton, je prends un sabre, je réarme, je coupe derrière, à droite et à gauche. Et je reviens au centre. Encore une fois, je me gauche devant, j'avance, je coupe en biais, je tourne pareil, à droite pareil. Ce travail, la répétition de ce travail, ça nous permet de travailler de manière circulaire et sortir de l'habitude de travailler linéaire, gauche, droite, avant, arrière. Alors, ça, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas de bâton, ou n'a pas de place, on peut le faire avec la main. Coupez 1, coupez 2, coupez 3, coupez 4, et on revient en centre. Vous faites plusieurs fois. Ça va nous permettre de faire par exemple une même technique qu'on vient de l'apprendre à l'instant, et au lieu de le faire face, je le fais de côté. 1, 2, 3. L'attaque qui vient face. 1, 2, 3. Face. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc c'est toujours sur le même principe. 1, 2, 3. Ça peut être de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. C'est pas très compliqué, mais il faut le répéter pour que ça rentre. Main ouverte. Pour que ça soit coupant, il faut que le petit doigt soit un peu plus bas au maximum pour que ce côté devienne tranchant. Calme. Pour que ça dépasse la main et ça touche un point sensible. Donc 1, 2, 3, enchaînez. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Répétez ça. Maintenant, on va travailler sur les pieds. Pareil, j'ai une cible ici. Les techniques de coup de pied conventionnelles ou collières, ce qu'on fait dans le dojo, souvent on le fait avec le plat de pied. Mawashi par exemple, le plat du pied. Ça, c'est sportif. C'est un travail. On le fait pour toucher, mais encore une fois, pour ne pas faire beaucoup de dégâts. Dans le martial, il n'y a pas à chercher. Dans le martial, on y va à l'efficacité pure pour stopper la technique. Donc, on frappe avec le crochet de pied. Le crochet de pied, c'est en dessous les pieds. Et pour ça, il faut s'habituer. Donc, on lève les orteils au maximum et on frappe avec le crochet. Il faut s'habituer. Comme on n'a pas l'habitude, je vous invite à le faire doucement. Parce que si on frappe fort avec un orteil, on le casse. Donc, si je choisis la même technique de Mawashi-giri, habituellement qu'on fait comme ça, je lève mes orteils et ça pénètre. C'est pénétrant. Le crochet de pied, pénétrant. Ça rentre. On peut se rappeler maintenant. On ne sent rien si on a l'habitude. Pénétrant. Pénétrant. Mais si je n'ai pas l'habitude, je le fais, je casse mon doigt, mon orteil. Donc si j'ai une cible, je fais doucement, tranquillement, je tourne, hop, je pose. Je tourne, hop, je pose, jusqu'à ce que j'ai l'habitude. Le maigiri, c'est pareil. On le fait fouetter, mais le maigiri, c'est le crochet de pied. Il vient et pénètre. Il s'appelle maigiri kikomi. Le yoko, c'est pareil. On a l'habitude de le faire avec le tranchant de pied. On fait yoko comme ça. Hein? On fait yoko comme ça. Mais en réalité, le yoko, c'est avec le kakato. C'est avec le talon. Donc le principe est le même dans la rotation, mais je pousse talon. Les orteils vers le bas. Je pousse talon. Toutes ces techniques, mais le Ushio Ramawashi, toujours talon, je tourne, je regarde ma cible, talon. Talon. Allez, talon. Ça pénètre. Alors d'habitude on fait un pied circulaire. Il ne sert à rien. S'il touche la tête, ça peut faire quelque chose. Mais je suis obligé de lever mon pied haut.
En revanche, avec le talon, il n'y a pas besoin. Je tourne, je pousse, bam, et je reviens. Et je reviens. Donc, récapitulons. Kikomi pénétrant, Kikomi pénétrant et Kikomi pénétrant. Si on conjugue mi, pied et poing, ça fait pousser Megiri, Shutochi. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut travailler ça. 1, 3. Voilà, ça ira très bien pour aujourd'hui. On reviendra avec d'autres et on construira à fur et à mesure. J'étais ravi. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.